Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo concernant donc les énergies autour de cette nouvelle lune du 30 mai 2022. Donc j'espère que tout le monde va bien malgré que c'est quand même très dense, très intense. Depuis déjà pas mal de temps. Une nouvelle lune qui peut faire des sensations quand même assez désagréables. Moi je trouve que la nouvelle lune, ça va toujours être beaucoup plus vicieux en fait que la pleine lune, que les énergies de la pleine lune. Voilà, moi j'aime pas trop cette période, je vous le cache pas. Donc on va aller voir un petit peu, comme d'habitude, l'empreinte générale autour de cette nouvelle lune, les énergies générales, et ensuite s'en suivra la guidance pour les flammes jumelles, voilà, pour les couples sacrés, avec les féminines et les masculins. Voilà, donc c'est parti. On va y aller. On va aller voir un petit peu ce que l'on veut bien nous transmettre comme énergie générale autour de cette nouvelle lune du 30 mai, s'il vous plaît. Alors, merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis au tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir... Oula Ah, le pouvoir du masculin sacré. On nous parle ici de changement. Alors déjà, on nous parle de nettoyage et de libération karmique par rapport soit au passé, à l'utilisation pardon de l'énergie masculine, donc soit dans cette vie-ci, voilà comment que ça se passait jusqu'à présent, comment on utilisait ce pouvoir justement du masculin sacré, soit sur les vies antérieures. Donc ici, on nous parle de personnes peut-être qui ont une forte énergie masculine, un karma, on va dire, assez lourd, d'accord, à dépasser par rapport à ces mémoires du masculin. Du masculin sacré. Alors si vous êtes une femme, ça peut être en rapport avec le masculin, d'accord? Ça peut être votre rapport à l'énergie masculine. Ici, on nous parle du pouvoir du masculin sacré. Donc, comment est-ce que l'on utilise son pouvoir personnel, hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on nous dit ici que quelque chose est en train de changer, quelque chose est en train de s'ouvrir par rapport à cette polarité masculine. Ici, on a le chemin de vie avec le chiffre 20, voyez, mais c'est à l'envers. Alors, je pense que il y a une renaissance. Vous voyez, on a un bébé en fait ici. Donc, on nous parle des choix d'incarnation, hein, déjà. Alors, peut-être que voilà, dans cette vie, il y a quelque chose d'assez compliqué par rapport à cette énergie masculine. Quelque chose à comprendre, à dépasser, quelque chose qui doit évoluer. Donc on peut nettoyer des choses par rapport aux abus de pouvoir aussi, par rapport aux vies antérieures, hein. Vous avez pu avoir voilà, des vies où vous étiez des personnages, on va dire, de pouvoir, et ayant abusé de ça, on va dire que dans cette vie, il y aura tout un processus, peut-être pour reprendre sa place, hein, parce qu'il y a quand même ce défi d'incarnation aussi par rapport à cette énergie masculine. Il y a la renaissance du masculin aussi, il y a l'énergie masculine qui est en cours d'éveil, en cours de renaissance, d'accord, par rapport à lui. Et donc, on nous dit, ben voilà, que les choses doivent changer parce qu'il est temps d'incarner, de prendre sa place, de reconnecter avec ce pouvoir personnel dans cette incarnation-ci, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, changement de paradigme, 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Donc, bah effectivement, les deux cartes du dessous, vous voyez, j'avais pas vu, sont à l'envers. Donc il y a quelque chose pour le moment qui ne peut pas s'ancrer, se stabiliser, parce que tout simplement on nous parle de l'harmonie, de la paix intérieure aussi, hein, qu'on a besoin de connecter avec ça, hein. Il y a besoin de retrouver une forme de paix, d'équilibre intérieur. Et il y a la compréhension aussi. Alors, je vous parlais de ce processus de vision inversée en fait qui était en train de se produire. Lors de la dernière guidance, j'avais eu ce message, mais c'est exactement ça. Là, il y a une notion de prendre connaissance vraiment de sa vraie valeur et de son véritable potentiel. Alors, la vision inversée. Peut-être que, alors ici déjà,
on a des âmes qui peut-être, comment dire, parce que là, j'ai cette notion en fait de pas être sur son, voilà, il y a cette quête, il y a cette cherche en fait de cheminement personnel, de se mettre en place, de prendre sa place sur son chemin de vie. Et il y a cette notion, peut-être qu'on vous a fait croire que vous n'aviez aucun pouvoir, ou que vous ne méritiez pas, ou que vous n'êtes pas sur Terre en fait comment dire, pour incarner cette puissance. Ici, il y a des personnes qui étaient complètement engrammées, on va dire, dans la matérialité, mais cette matérialité vicieuse et malsaine, où on nous coupe totalement de notre propre, comment dire, de notre propre pouvoir. On nous fait croire que c'est nous qui avons un problème, que c'est nous qui dérangeons, qu'on n'est pas fait aussi peut-être pour certaines choses, alors qu'au fond de nous, on le sent, on le vibre, ce pourquoi on est fait. Et il y a cette action, il y a ce mouvement en fait qui se fait ici dans les compréhensions, dans les réveils, donc dans l'énergie dans un premier temps, de reprise de pouvoir pour ancrer, déjà pour donc pour faire la paix avec soi-même, avec sa venue au monde, son incarnation, avec qui l'on est, voilà, pour reprendre sa place et pour mettre des actions en place, mais avec cette nouvelle vision, avec ce nouvel éveil, voilà, cette nouvelle vibration en fait, j'ai envie de dire quelque part. Alors on va regarder un petit peu quel guide pour les énergies générales de cette nouvelle lune du 30 mai, s'il vous plaît. Quels guides sont présents? Quels messages? Oui, c'est ça, il y a un niveau de conscience, il y a un changement de conscience. Maître Bouddha nous parle de sagesse. Oui, bah, il y a toujours aigle blanc aussi ici en dos de deck avec l'esprit ancêtre. Donc on est toujours sur ces mémoires de clans, hein, de clans familiaux, ces mémoires ancestrales. Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Donc il y a de très grosses... Toujours, hein, on était déjà un peu là-dedans la dernière fois, mais il y a toujours de très très grosses libérations par rapport à ces implants, à ces encodages très très arriérés, en fait, complètement dépassés, hein, et puis aussi à toujours des mémoires qui remontent par rapport à des traumatismes, hein, alors ici on nous parle de choses familiales, hein, mais on peut avoir cette notion de clan, de tribu, d'appartenance aussi, hein, alors on peut avoir des âmes ici à la base qui ne se sentaient peut-être pas forcément désirées, hein, on a le chemin de vie à l'envers ici, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc Maître Bouddha ici, ça vient un petit peu apaiser toutes ces énergies, d'accord? Donc il y a un apaisement aussi qui se fait au niveau émotionnel, peut-être des colères et des traumatismes, enfin on va dire des émotions qui peuvent être liées à ces traumatismes tels que la colère. Donc on nous parle d'apaisement. On nous parle ici d'une profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Donc ici ce qui va primer en fait en cette fin de mois là, c'est vraiment le retour à soi, à qui l'on est, et on va nous parler déjà de méditer avant d'agir. Il y a toujours ça qui revient, de faire la paix, de se connecter à plus grand que soi, d'aller chercher à l'intérieur aussi, de se faire une opinion par soi-même. Et moi, ce que je ressens vraiment globalement, et ça, moi, je l'ai traversé aussi à titre personnel, c'est tout ce processus inversé. En fait, où là, vous voyez comme tout un tableau, hein, toute une histoire qui se déroule et où vous dites « Ah oui, mais en fait, tout ce qu'on m'a fait croire jusqu'à présent, mais c'était que des conneries, d'accord? Mais ça, quelque part, on le sait déjà. Mais c'est comme si c'était amplifié, en fait, ces derniers temps. Il y avait quelque chose, donc c'est pour ça que on nous parle du masculin. Donc moi, je pense que c'est beaucoup lié avec ce qui se passe dans la matière, hein, puisque la matière, c'est aussi le masculin, et avec éventuellement le jumeau de sexe masculin pour voilà, pour les duos d'âmes, hein, voilà. Donc on nous parle aussi de cette énergie, de cette présence masculine quelque part qui est en train de changer de point de vue, en train de comprendre des choses, en train de s'apaiser, de se calmer, de se connecter
hein, différemment. Il y a une recherche, hein, il y a une quête intérieure, hein, pour l'énergie masculine. C'est ce qu'on ressentait. Et pour nous, les femmes, bah, on va avoir cette notion aussi d'avoir plus d'aplomb, plus de confiance en nous, où on comprend un petit peu ce qui s'est joué aussi. Voilà, donc et on va avoir peut-être plus de stabilité aussi intérieure, hein. Voilà, et on nous parle aussi de connexion au corps physique, hein, de prendre soin de soi, là, vraiment, hein, parce que ça peut vraiment cogner, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? On nous parle de graines. Il y a bien des graines qui ont été semées, il y a bien quelque chose qui est en train de germer. Ici, c'est ce qu'on nous dit, les graines de la grâce, pardon, sont plantés dans un sol fertile à partir de mon âme. Donc là, il y a cette notion maintenant de créer, d'accord, dans la matière. Alors, il y a eu des graines de semer, on va dire, il y a eu des compréhensions, hein, c'est ce qu'on nous dit aussi depuis le début. Mais là, il y a cette notion vraiment de créer, d'ancrer à partir de son intuition, de sa véritable nature, et pas à partir des dictats ou des croyances qui n'ont plus lieu d'être, des croyances qui appartenaient au passé. Donc là, il y a vraiment de grosses transformations, de grosses libérations et de grosses guérisons, par rapport au passé. Healing the past. Je fais mes pas dans un futur et j'ai davantage de force et de clarté. Donc il y a vraiment cette notion de récupération, comment dire, de nouveaux codes, de nouvelles énergies, de récupération au niveau du corps physique, peut-être d'avoir différentes ressources, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi au niveau des ressources. Ok, ce sont de très beaux messages, merci. On va terminer pour ces énergies, pour cette empreinte avec un petit cœur. Donc, un petit cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Union sacrée. Ah oui, il y a un bel équilibre en fait, hein. On nous parle effectivement de reconnexion des couples sacrés, mais également d'unité, j'allais dire, mais de réunion en soi. Honore et chéris ta relation. On nous parle de la relation avec soi-même aussi. On nous dit d'honorer sa propre présence, car elle est véritablement sacrée. Il y a un éveil et quelque chose du fait qu'on ne peut plus retourner en arrière dans des choses où on n'est pas respecté. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Donc déjà, on nous parle d'accueillir son univers intérieur, son univers émotionnel, ce qui n'était peut-être pas le cas pour tout le monde. On nous dit que ça fait partie de la vie, donc il y a cette notion d'accueillir et d'accepter ça. On nous dit aussi attention, parce que dans les mauvais jours, ces émotions peuvent nous tromper, hein, elles peuvent déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc il y a de très gros nettoyages par rapport à ces ressentiments émotionnels, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être par rapport aux colères, où voilà, on est toujours bien sûr dans ces énergies de pardon, de renverser tout ce qu'on connaissait, hein, jusqu'à présent complètement à l'envers. Donc, vous voyez, il y a très belle libération ici sur ce chiffre 10, hein, qui revient à 1, hein, cette notion de leadership, de pouvoir et pour soi, hein. Voilà. Donc, très beau message. On va poursuivre tout de suite avec le reste du contenu. Alors, on y va, donc on se retrouve pour la suite, donc la guidance du couple sacré des flammes jumelles. On va aller voir un petit peu, donc honneur aux dames, honneur à l'énergie féminine. On va aller voir un petit peu les féminines. Alors moi, ce que j'appelle les féminines, je vais vous expliquer. Moi, je me base effectivement un petit peu sur le genre physique parce que bon, c'est plus simple pour moi comme ça, parce que bon, mais de toute façon, une guidance c'est énergie, donc dans tous les cas, c'est l'énergie féminine. Voilà. Alors pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre à l'occasion donc des énergies de cette nouvelle lune du 30 mai, donc pour les féminines. La féminine en général, c'est la personne qui sait pour le lien, qui est au courant, hein, qui de manière voilà, intellectuelle, on va dire. Donc pour la féminine, s'il vous plaît,
Qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? On a la confiance. Attention, elle avait envie de venir un petit peu à l'envers, cette carte. Alors, est-ce qu'il y aurait un petit peu de, comment dire, de perte de vitesse, là, entre guillemets? On a un chiffre 5, donc on nous parle ici de liberté, avec ce 5, d'envie que ça bouge. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça avait envie de venir à l'envers. Donc, il y aurait peut-être, voilà, il y aura peut-être un petit travail de reconnexion à cette confiance, on va dire, à cette foi originelle. Alors, confiance que les choses vont bouger. On a le silence ici, donc probablement ici, pas trop d'action, pas trop de communication, une fin de cycle, c'est ce qu'on nous dit, il y a une progression assez lente, hein, d'accord. Peut-être un retrait en solitaire avec ce 9 qui représente également un ermite. Donc il y a la connaissance de soi, un cheminement assez solitaire, un retour à soi dans le silence pour permettre peut-être de libérer justement une fin de cycle. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on a peut-être un peu de peur, de doute, de crainte, peut-être d'être toujours seul, ou peut-être de rien voir changer, hein, ou de se sentir un peu coincé aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On va demander un petit peu plus de précision pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut me transmettre? Flamme jumelle, énergie du couple sacré pour les féminines. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, ah oui, on a le fait de laisser partir. On vous dit ici d'avoir confiance en vous et en la vie, d'avoir confiance en ce que vous ressentez, en ce que vous percevez. Donc il y a vraiment la notion de terminer un cycle ici, d'arrêter une boucle peut-être répétitive et de laisser aller quelque chose peut-être qui vous, comment dire, qui vous fait perdre confiance en vous. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, oui. Alors, il y a un manque, effectivement, il y a un petit coup de blues en ce moment pour les féminines, mais je vous dis, la nouvelle lune, j'ai remarqué que c'était très très vicieux. Et donc en général, ça mettait un petit peu à plat. On pouvait avoir des espèces de mémoires pas sympas, vraiment, qui remontent beaucoup. Vraiment, cette sensation, on a vraiment la sensation que ça remonte vraiment des profondeurs de l'être, comme un sentiment de mini nuit noire, de grosse dépression. Et vous voyez, on nous parle de l'aide divine en fait. Ici, il y a quelque chose, et elle avait envie de venir à l'envers. Donc, on nous dit ici qu'il ne faut pas perdre cette connexion en fait précieuse avec votre âme et avec l'univers. Il y a quelque chose peut-être, oui, il y a une perte de foi en fait en l'univers. Peut-être le fait de se sentir seul, abandonné, délaissé, que personne ne vous écoute ou que vous vous sentez, comment dire, oui, abandonné. Pour moi, il y a ça qui revient en fait, d'où la perte de foi, le manque de confiance, le fait quand on est un petit peu, rappelez-vous la carte du cœur ici, ce qu'elle disait, que certaines émotions peuvent assombrir la vision et que quand on est un petit peu dans ces mauvais jours, ben, on y voit tout noir. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il faut laisser partir certains comportements, peut-être ici, certaines habitudes. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le plan émotionnel, là, justement, pour les féminines? Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Ça peut être ça, hein, laisser partir certaines habitudes qui vous font perdre confiance en vous et en la source. La protection, il y a des peurs. Votre source, en fait, c'est que vous savez, qu'en vous connectant vraiment au plan supérieur, vous savez que vous êtes protégé et ça, il faut vraiment l'intégrer. C'est une ressource, donc normalement, c'est possible. C'est déjà à l'intérieur. Il suffit vraiment de se connecter à ça. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc, il y a des peurs, peut-être de se laisser aller à quelque chose ou de laisser aller certaines choses, certaines situations, certains schémas, certains fonctionnements, parce que on a perdu un peu la connexion ou la confiance dans le divin. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais
si vous vous connectez vraiment à ça, vous pouvez le retrouver facilement parce que c'est une ressource. En dos de deck, on a une part d'ombre et c'est toujours ce guerrier. Donc ça, c'est le fait de porter les choses à bout de bras, de se battre, de lutter. Et on nous dit, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Et on nous parlait du pouvoir du masculin. Donc effectivement, le masculin est beaucoup dans ce guerrier. Donc on nous dit que le but, c'est pas de décharger toute cette puissance dans un combat, dans des combats, peut-être contre des moulins à vent. Il peut y avoir quelque chose comme ça, où on demande aussi d'être beaucoup plus doux. Il y a un changement de comportement ici à avoir. C'est ce qu'on nous dit. Ok, donc on va aller voir un petit peu plus concrètement maintenant. Pour les féminines, plus concrètement, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? On a l'ours, on est toujours dans ce combat, le fait de dépenser ici beaucoup d'énergie pour ramer en fait un petit peu dans l'eau. On est dans un univers glacial aussi ici avec l'ours polaire. On nous parle de travail, on nous parle de ressources, on nous dit de s'épuiser. Il y a peut-être certaines personnes ici qui sont épuisées physiquement. Il y a trop de... Voilà, vous ramez trop, en fait, vous forcez trop, peut-être pour obtenir certaines choses. L'ours, c'est aussi l'énergie de protection de la maman. Donc, vous voulez tout faire tout seul ici. Il y a des difficultés à se connecter à la mère originelle. Alors, on continue, s'il vous plaît. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour cette nouvelle lune? Alors, pour les féminines, ah bah, on a l'encre. Ouh là là. Donc ici, l'encre, effectivement, c'est ce qui draine vers le bas. On nous parle quand même de moments difficiles. Ici, il peut y avoir des émotions assez profondes qui remontent. Tout à l'heure, je vous dis, et l'impression qu'on est un petit peu coincé là-dedans. Il faut vraiment lâcher prise ici, c'est ce qu'on nous dit en fait. Alors on peut se sentir légèrement perdu, légèrement instable, mais on nous dit que quelque part ici on a des féminines extrêmement courageuses. Moi ce que je ressens vraiment avec l'ours, c'est l'encre, c'est cette notion de force et de courage, de se battre pour atteindre son but, parce qu'avec l'encre il y a quelque chose comme ça aussi. Mais alors qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est pénible, et c'est karmique bien sûr pour certains et certaines. On nous dit avec l'hélice de demander un petit peu d'aide à vos guides. On retrouve quand même la sagesse des anciens ici. Et on nous parle aussi de justice, de loyauté. Ici, on a des personnes extrêmement loyales, extrêmement fortes, qui sont habituées à faire face à des situations, même dans la matière, qui sont pénibles, qui sont lourdes, qui sont difficiles à débloquer et à déblayer. Et on nous parle de karma ici, clairement. Il y a quelque chose comme ça, avec cette carte qui représente également la loi. Ça peut être la loi divine avec cette encre, c'est lourd. Donc il y a un déblayage karmique qui est en cours. On nous dit éventuellement ici pour certaines d'entre nous qu'on peut avoir des démarches assez pénibles à effectuer aussi au niveau de la justice, où on peut demander aussi à certaines qui sont habituées à se débrouiller toutes seules, qui portent beaucoup de choses à elles seules, qui sont comme cet ours, donc un peu aussi comme cette maman ours, voilà, et bien de pouvoir lâcher prise un petit peu et de demander de l'aide. Alors ça peut être de l'aide à plusieurs niveaux. On dit de demander de l'aide au guide, mais ça ne fait pas tout concrètement dans la matière. Vous avez peut-être besoin de soins, de thérapie, c'est ce qu'on nous dit aussi ici. De demander des conseils judicieux aussi à des personnes avisées qui maîtrisent certains domaines, peut-être que vous n'arrivez plus à maîtriser en ce moment. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, on peut nous parler de démarches dans la justice aussi concrètement, pour couper des liens. On vous dit de regarder les choses un peu plus près, on fonce peut-être un peu trop sans réfléchir. On nous dit que l'univers place certains indices sur votre chemin. On a l'enfant qui est à l'envers, donc effectivement, l'enfant, c'est cette pureté d'âme, c'est cette joie, c'est cette libération de l'enfant intérieur. Alors ici, peut-être qu'on libère des schémas aussi par rapport à une autorité peut-être représentée par une mère notamment.
Donc il y a des schémas, des comportements, des croyances à couper. On est sur des personnes ici qui recherchent à nouveau cette légèreté, cette pureté, cette joie. Et peut-être aussi qui se cherchent, hein, qui ont envie d'officialiser un but de vie, un chemin de vie, comme on disait, et qui sont en quête pour l'instant, donc dans une profonde transformation avec ce chiffre 13. Donc on a aussi des remontées de colère, on a des grosses tensions par rapport à soi, par rapport à des souvenirs, à ses mémoires. On a des tensions dans le corps, hein, c'est ce qu'on disait, et peut-être qu'on travaille aussi sur toujours un ego un peu... il y a une autorité ici qui est blessante, hein. C'est ce qu'on nous dit, soit intérieur, soit extérieur, comme toujours, on l'avait déjà un petit peu dans la guidance. Donc on a le puits, on nous parle peut-être de ne pas puiser au bon endroit, d'utiliser les mauvaises ressources. On nous dit qu'on va peut-être pas assez en profondeur aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas gai, hein. Alors, pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me transmettre? Merci. Le soleil, il y a un manque de clarté, un manque de chaleur. Je ressens beaucoup le manque de chaleur humaine, d'amour. On est dans les tensions, on est dans les épreuves. On recherche comment un petit peu se sortir de tout ça, et on a la maison. Il y a peut-être le fait de chercher un refuge où se stabiliser, où s'ancrer. Il y a peut-être des démarches pour officialiser. Alors, soit se séparer. Voilà, il y avait cette notion quand même de lignée familiale, hein, qui était ressortie. Et on a l'anneau. Donc, il y a le contrat, l'union, ce qui est précieux. Alors, j'ai quand même l'impression que du côté des féminines, on rame un petit peu. Hein, il y avait beaucoup de messages qui me sont venus. Hein. Bon, le centre du tirage, c'est l'enfance. Donc, il y a un travail qui se libère, hein, toujours par rapport à l'enfance. On nous parle d'autorité, qui a étouffé un petit peu cet enfant intérieur. Donc, on cherche un peu des pistes et des indices pour s'extirper de tout ça. On a besoin de remettre un peu de chaleur dans sa vie. On a besoin de sortir d'un état un peu émotionnel intense, de certaines choses qui nous bloquent, aussi qui nous drainent vers le bas. On a peut-être besoin de s'éloigner d'une famille, de s'éloigner de schémas familiaux, de s'éloigner aussi concrètement peut-être d'une maison ou d'un foyer. On est en colère après le masculin ici, effectivement. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Ouais. Il y a des disputes à la maison pour certaines. Alors, la féminine, on a l'œil de Judas, la porte de l'œil de Judas. Il peut y avoir beaucoup de méfiance en fait du côté des féminines parce que on a un petit peu peur d'être trahi. Hein. Où il y a aussi de l'observation, c'est ce qu'on ressentait. Alors ici, vous voyez, on espionne par le petit trou de la porte. Ouais, il y a peut-être une notion de regarder chez soi, à l'intérieur, un petit peu ce qui se passe dans sa maison, dans son intériorité, pour comprendre certaines choses. Pourquoi, bah voilà, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on se construit pas, pourquoi peut-être dans l'activité professionnelle ça marche pas. Il y a des blocages ici. On nous parle quand même de méfiance. Hein. On nous parle aussi peut-être d'être observé chez soi. Bah écoutez. Et on nous parle de nettoyage. Puis il y a des petites bricoles, hein, des petites merdouilles qui vont pas ici, mais il y a vraiment ce besoin de purification aussi, hein, quelque part. Hein. Les cartes d'eau ici avec le puits, l'ours qui nage et l'encre. Ok. On va demander... Allez, on va demander une carte avec ce jeu-là. Je voudrais pas que la guidance soit trop longue, mais elle va être encore très longue. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'humilité. Ah, on nous dit qu'il faut oser faire les choses ici. Cessez de croire que vous allez blesser les autres à chacun de vos pas. Il y a cette notion de prendre sa place, hein, d'arrêter peut-être d'être mené à la baguette. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça, de se révéler. On nous dit de passer à l'action aussi pour certaines ici. Hein, il faut sortir des attentes. On nous dit d'aller chercher ce que vous voulez en fait, pour vous sortir un petit peu des situations pas très glorieuses quoi. On va demander une carte justement avec le voyageur sacré pour voir où on va.
Voilà, donc il y en a qui ont peur d'être blessés, il y en a qui ont peur de blesser les autres, il y en a qui ont peur d'avancer, de s'affirmer. On vous dit qu'il faut faire le pas. Voilà, ça peut être un peu d'orgueil aussi pour certaines, hein, ici. À laisser tomber. Allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? S'ancrer. D'accord. Plonger, explorer vos racines. Il y a des recherches, il y a une quête de soi. De la base des choses en fait, hein. Les racines, c'est un petit peu aussi la base des choses. Il y a cette notion, ouais, peut-être de revenir à certaines bases et peut-être d'utiliser vos racines. Alors ça va être, moi je sais pas, par exemple, ça peut être des choses positives que vous tenez de vos ancêtres aussi, hein. Tout n'est pas négatif, hein. Il peut y avoir des choses comme ça, hein. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, votre vie est inondée de bienfaits. Donc il y a quand même des bénédictions, hein, qui arrivent pour vous, vers lesquelles vous vous dirigez. C'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi peut-être d'utiliser les couleurs. On a ce besoin aussi de joie, hein. L'arc-en-ciel, c'est aussi après la pluie, le beau temps. On va demander une carte du cœur, donc pour les féminines, s'il vous plaît. Une carte du cœur. Bon, d'accord. Peut-être. Ah, le cœur en éclosion. Petit à petit, on retrouve un équilibre. On dépasse de très très grosses peurs, en fait, d'exprimer ce que l'on désire ici, parce que je communique mes intentions. Émotion et épanouissement. Alors bien sûr, certaines féminines ont besoin de revenir à cet épanouissement personnel, hein. Il y a ça. Mais il y a cette notion aussi de parler, de s'affirmer, de définir aussi clairement ses intentions, hein, pour pouvoir ancrer. Et donc visiblement, on nous demande ici d'être à l'écoute de notre monde émotionnel. Et ensuite, on a le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. Il y a cette balance à retrouver en fait dans le fait de bien méditer avant de passer à l'action pour ne pas aller dans des, comment dire, dans des choses trop fougueuses, trop irréfléchies. Voilà. Et aussi de calmer un petit peu son ardeur, et on nous dit sans concession ici. Donc justement, il faut revenir, on nous parlait de l'humilité, à davantage de concession, hein. Il y a quelque chose comme ça. Très bien. Ensuite, on va prendre une carte conseil avec mon oracle, hein, des clés. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit en plus que vous connaissez déjà la réponse et qu'il suffit de vous faire confiance, hein. C'est ce qu'on avait ici. On nous dit qu'il faut utiliser ce masculin, cette force, cette polarité masculine que vous avez à l'intérieur, hein, parce que la féminine de corps physique, elle incarne la féminine, hein, voilà, la femme, mais son masculin, donc il est intérieur, hein, d'accord? Donc il y a cette notion d'émettre la bonne fréquence et puis de maîtriser un petit peu cet ego, cette colère, enfin tout ça, quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. On va terminer avec un petit message qui est tout mignon là, des âmes amoureuses de Géraldine Garance. C'est un petit oracle qui est vraiment mignon, mais moi je trouve un peu dommage parce que il n'y a pas de carte négative dedans, et moi je trouve que c'est un peu trop beau pour être vrai en fait. Allez, les féminines, un petit message, les féminines. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines? Qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas bien. Ah bah évidemment, oui. Je ne me sens pas bien dans ma vie. Il y a des choses en ce moment qui sont bouleversantes, hein. Dans mon corps aussi et dans mes idées. Tout se mélange. Je broie du noir et tu me manques. Alors oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi pour certaines. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. D'accord. Bon. D'accord, d'accord. Donc une période pas facile ici, hein, pour les féminines, pour l'énergie féminine en ce moment. Mais néanmoins, voilà, ce n'est peut-être qu'une mauvaise passade. Voilà, donc on va passer sur la suite du contenu. Alors, on se retrouve pour la troisième partie et la dernière. Donc, ce sera l'énergie autour des masculins. Alors, le masculin, bah oui, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, si vous êtes un couple hétérosexuel,
ou aussi l'énergie masculine en général, puisque dans les guidances, on ne contrôle rien. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour le masculin, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc, les énergies autour de cette nouvelle lune du 30. Pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez voir, là, la poursuite. Le masculin, l'énergie masculine, elle est en route, elle continue son chemin. On nous dit qu'elle est aidée, qu'elle est accompagnée, elle sort de l'attente. Effectivement, elle se met en action, cette énergie masculine. C'est ce qu'on nous dit ici. Elle a envie de faire des choses pour elle maintenant. Mais elle a besoin d'être accompagnée quand même, c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être qu'elle est restée un petit peu seule dans sa tête, on peut dire les choses comme ça, pendant un petit moment. Elle savait pas bien où elle en était, elle était un petit peu déconnectée, un petit peu désancrée. D'ailleurs, il n'y a pas des couleurs très jojo du côté du masculin. C'est des couleurs d'épuration. D'accord, mais on nous dit qu'elle est accompagnée en fait dans ces énergies un peu bousculantes, justement parce qu'on la met à l'envers, on lui met la tête à l'envers ici, c'est ce qu'on nous dit. Alors peut-être qu'il y a cette notion de pendu en fait, ça me fait penser un peu à cette carte, même si c'est pas le 12, ici c'est le 31, mais on est plutôt dans le fait de retrouver une forme de créativité, parce qu'ici la créativité est à l'envers, et on a un 3 ici, le 3 étant devant le 1, donc c'est vraiment l'expression, la créativité pour soi, quoi. D'accord. Il y a la communication aussi avec les autres, donc il y a peut-être besoin de s'ouvrir, parce que là on voit sur cette carte, dans cette notion de se mettre en action et de poursuivre son but pour aller vers cette énergie du cœur, vers cette créativité, vers cette libération. On manque peut-être un peu de force tout seul ou toute seule, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de se faire guider, de se laisser guider et de se faire accompagner. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là pour les masculins. Puis ils ont envie peut-être de faire quelque chose à deux, mais bah oui, procrastination. On était enfermé dans un espèce de cycle qui revenait sans cesse. Alors ça peut être mental, voilà, ici on a un 8, donc on a du karma, ici on retrouve encore ce 8. Alors ça peut être par rapport à une relation, par rapport au duo, à la relation, mais à d'autres relations, d'autres partenariats. À cette notion de partenariat. Voilà, et on a encore la créativité à l'envers avec encore le 31. Le 31 qui revient sur un 4. On n'arrive pas à ancrer ou à stabiliser ou à construire ou à s'organiser. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que le 8, c'est les 2-4. C'est l'équilibre des 2-4. Vous voyez ce que je veux dire? Donc entre ciel et terre. Voilà, donc il y a ce besoin de se reconnecter vraiment à ces hautes fréquences de créativité, de joie, donc du cœur, pour ancrer, pour stabiliser, pour avancer. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour les masculins. Donc ici, ils sont guidés, peut-être à voir les choses sous un autre angle pour poser une action. L'acceptation. Ça, c'est la ressource. Donc, c'est bien, dans les deux côtés, on a eu des ressources. Ici, il y a le fait d'accueillir, donc d'accepter sa richesse intérieure. Il y a quelque chose comme ça. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. On nous dit de lâcher prise et de se laisser guider. C'est bien ce qu'on nous dit ici. Excusez-moi, il y a des messages qui arrivent sur mon téléphone, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je déteste être dérangée quand je fais mes petites affaires. L'acceptation, voilà, donc on nous dit d'accepter d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, la ressource, c'est que aussi, ici on nous dit donc d'accepter de se laisser guider, d'accepter d'avoir une autre vision, mais pour pouvoir passer à l'action, on dit aussi qu'il faut accepter les cadeaux que la source, que le divin, que les perches qu'on nous tend. Il y a quelque chose comme ça. Et on a la réconciliation ici en dodo deck, donc c'est une carte de transformation. Donc il y a bien quelque chose à l'intérieur, ou dans les énergies, ou peut-être même dans la matière,
on nous dit accorder à votre part d'ombre l'opportunité, hein, il y a 2 fois le mot opportunité ici, de devenir votre allié. Donc ici, je pense qu'on est sur la vision que la personne, elle a d'elle-même. Comment elle se perçoit? Peut-être qu'on lui a fait croire qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'était bonne à rien, qu'elle ne valait rien, hein, avec cette couleur jaune ici. Peut-être qu'on lui a dit débrouille-toi tout seul et que cette personne ne demande jamais d'aide, hein, non plus. Et là, il y a vraiment cette notion d'accepter les cadeaux de la vie. Cette personne, elle doit apprécier, elle doit accepter de recevoir. Il y a quelque chose comme ça. Et accepter les cadeaux que la vie lui fait, les perches qu'on lui tend. Il y a des choses comme ça. Alors, on continue. On continue. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, vous voyez l'arbre. Donc, on nous parle de force, de guérison, de santé. Mais là encore, de cycle, d'évolution, de changement intérieur, d'ancrage, de valeurs, de racines, hein, d'arbres généalogiques. Il y a des choses qui durent, ça dure depuis l'enfance. C'est encodé par l'arbre familial, oui, par les générations, de génération en génération. On nous dit que chez le masculin, c'est de génération en génération, en fait, de résister, peut-être de lutter. Donc on nous parle de guérison, d'une connexion, là aussi à la spiritualité. Donc peut-être qu'on est en... Alors là, on nous parle également, évidemment, de ressources, hein, de ressources, peut-être d'accepter d'où on vient, d'accepter qui on est, d'accepter ce que l'on possède à l'intérieur aussi, qui nous a été transmis, hein, peut-être quelque chose comme ça. Alors, d'être fier de ses origines, de sa famille, d'être fier de qui l'on est, d'où on vient, de ce que l'on possède à l'intérieur. Allez, pour les masculins, merci de me transmettre des messages juste clairs et précis. On a l'ours ici aussi, hein. Il y a cette notion de lutte, d'acharnement, de combat, de grande force, mais aussi de s'épuiser, hein, dans le côté négatif des choses. Ça ressort des 2 côtés. De détermination, quoi. Ça ressort des 2 côtés, ça, hein, l'ours. Cette autorité intérieure aussi, attention. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Le cercueil. Ah, il y a une étape, un passage délicat ici. Alors attention, parce que clairement, il y a la libération du clan familial, là, des lignées, hein, des choses qui se reproduisaient, pardon. Clairement, c'est ce qu'on avait en énergie, là, en empreinte. Plus négativement, bon, alors là, on se trouve dans un passage de guérison, peut-être dans un passage un peu sombre aussi, hein, avec cette carte du sarcophage. Donc, on nous dit que ça prend du temps, hein. L'arbre, c'est pareil, il prend du temps. Les saisons, au fil des saisons, ça se passe de cycle en cycle, au fil des saisons, du retour à soi, à faire la paix. Ici, avec le lys, on peut avoir cette notion de faire taire un petit peu aussi ce qui remonte, hein, de faire la paix, hein. On se bat quand même, hein, pour se sortir des 2 côtés, hein. Il y a vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage. On se bat vraiment pour se sortir de ces zones de turbulence, on va dire ça comme ça. Il peut y avoir un décès, hein, c'est ce que je voulais dire aussi concrètement. On est dans les libérations des âmes, des clans, mais il peut y avoir un décès. J'ai à Tours en plus, hein, au centre. Donc on est quand même dans un isolement, dans une froideur et encore dans cette notion de justice et d'autorité. Alors il peut y avoir des justices divines, hein, des recalibrages, hein, qui se font dans la matière des 2 côtés d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu un petit peu. Mais là j'ai l'impression qu'on se sent seul, il y a aussi cette notion de solitude, on a besoin de se faire aider, de se faire accompagner dans un passage délicat ici, peut-être des pertes. Alors, on a le cavalier. Alors, ici, avec l'ours,
et le cavalier, peut-être aussi c'est des nouvelles, peut-être des nouvelles qui vous donnent le peps, qui vous donnent l'énergie aussi pour aller vers ce que vous voulez. Ça peut être professionnel. Il peut y avoir un changement de cycle aussi ici dans le domaine professionnel, d'où certaines démarches, on va dire, à entreprendre pour aller vers ce nouveau cycle professionnel. Après une période de transformation assez intense où on a redéfini peut-être certains objectifs, mais concrètement on sent dans la matière qu'il y a des démarches assez pénibles, on va dire, à mettre en place. Donc vous voyez, quand je vous disais de redéfinir certains objectifs hein, lors d'un passage un peu délicat, donc on nous parle un peu de retrait, d'isolement, de prendre de la hauteur sur les événements, peut-être de se faire accompagner, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan juridique, mais aussi qu'on est guidé depuis l'au-delà. Ici on peut nous parler aussi de guides de la famille qui sont dans l'au-delà et qui donnent un peu qui donnent l'impulsion, qui aident le masculin à prendre des initiatives pour changer un petit peu de voix. On peut nous parler de messages reçus qui donnent l'impulsion. On a le serpent qui est à l'envers, donc effectivement, quand même une notion aussi là de perte d'énergie à force de se prendre la tête. On manquait de clarté, on ne sait pas trop où on en est, mais on nous parle aussi de conflits et de tensions, peut-être avec une personne assez négative de l'entourage. Et la montagne, de lourdeur, de pesanteur, d'obstacles, mais aussi de se diriger, malgré les obstacles, vers autre chose, hein, et vers notamment une quête de joie, d'affirmation de soi, hein, affirmer le masculin. Le soleil, c'est aussi le masculin, voilà, donc entrer dans son pouvoir de masculin sacré, hein, pour prendre des initiatives, des actions, des décisions. Il peut y avoir des choses assez délicates ici, c'est ce qu'on nous dit, hein, on sent qu'il faut vraiment beaucoup de volonté. Alors il y a peut-être effectivement, c'est ce que je vous disais, un passage un peu sombre qui était nécessaire pour se reconnecter aussi à ses origines, savoir un petit peu ce que l'on veut. Il y a des recherches voilà, intérieures, mais aussi peut-être des recherches de solutions, avec plusieurs opportunités qui peuvent se présenter, mais on nous dit de faire attention parce qu'on avait aussi le serpent, ici on a le sous-marin, donc plusieurs énergies, plusieurs possibilités, plusieurs émotions. On nous parle de dualité aussi. Il y a des choses qui se passent peut-être à l'insu, hein. Là aussi on nous parle d'espionnage, de méfiance, de regarder chez soi ce qui se passe un petit peu, mais on nous dit ici que certains peuvent être, il peut y avoir des cachotteries, des choses qui sont faites à leur insu en fait, hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on demande? Allez, une carte comme ça, je me souviens plus comment j'avais fait. Le sous-marin, on vous dit attention parce qu'effectivement il peut y avoir plusieurs visages, plusieurs énergies, plusieurs façades. On a le conflit, bon bah voilà, du côté du masculin, c'est les conflits, accepter la différence de l'autre et faites accepter la vôtre, oui. Et la protection, on vous dit de sortir, alors soit il y en a qui se protègent pas assez justement, oups, la porte est ouverte, mais bon moi j'ai pas l'impression quand même, on trouve quand même l'œil de Judas ici, donc on nous parle déjà d'une protection spirituelle, mais on nous dit attention, une protection mise à mauvais escient devient obstacle, donc il faut pas non plus devenir parano. On va demander où on va pour les masculins, quelle direction on prend, s'il vous plaît. Naviguer avec les étoiles, eh ben oui, déjà on nous parle de la nuit, on nous dit voyager léger, donc on nous dit de déposer certains fardeaux, de vous simplifier la vie. Ici, ce musicien part avec son petit banjo, donc il y a vraiment ce besoin en fait de changer de voie, d'aller vers quelque chose où on est mieux, où on se sent mieux, où on peut s'épanouir aussi. Oh là là, il y a des grosses libérations ici, hein, du côté du masculin, mais ça venait à l'envers, hein. Donc c'est en cours, hein, il y a besoin de déposer des fardeaux, et ce qui est le plus difficile, c'est naviguer avec les étoiles, c'est se connecter en fait à la foi, à la guidance, et on voyage la nuit, hein. Naviguer avec les étoiles, ici on voyage la nuit, donc effectivement c'est un peu sombre, c'est le passage où on ne sait pas, on est un peu perdu, et le conseil ici c'est suivez votre bonheur, c'est-à-dire que effectivement quand on n'est pas heureux quelque part ou dans une situation et tout, eh bien tout s'alourdit.
tout devient fardeau, et puis ben voilà, après c'est compliqué, hein, mais alors après on n'en sort pas non plus comme ça, hein, ça se fait pas par miracle, hein. Voilà, on voit que malgré les volontés, les persévérances, il y a des choses très très lourdes ici à laisser de côté, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La victime. Tiens, tiens, tiens. On a un triangle de Karpman avec la notion de victime. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y aurait dans l'entourage ou dans les énergies quelque chose de cet ordre-là qui fait que... bah voilà, oh mince, je voulais pas le mélanger. Bon, c'est pas grave, je vais en demander une autre parce que du côté des masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on retrouve donc avec la victime? Elle se positionne comme inférieure. Et bah oui, elle cherche un sauveur. Des personnes, ah oui, des personnes qui, peut-être qu'il sera trop de responsabilités, trop de fardeau, une relation légère, sans contrainte. Voilà, il y a un besoin de quelque chose de cet ordre-là, hein. Lui convient parfaitement dans l'instant présent. Certaines choses doivent mûrir. Voilà. Donc là, trop de fardeau. On va demander le cœur. Alors, le cœur du masculin, s'il vous plaît. Le cœur du masculin, merci. Oh là là, le cœur brisé, il y a eu des déceptions ici, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de choses faites dans le noir, en cachette, hein, c'est ce qu'on nous dit, cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. C'est lourd, hein. Cœur océan, apprivoiser les vents, c'est à l'envers. On retrouve ce 26, c'est une dette karmique, hein, le 26. Je me souviens plus sur quoi. Endurance et constance, et c'est à l'envers, donc c'est très très lourd, quoi. Il y a besoin de se laisser porter ici, d'aller vers la légèreté, hein, c'est ce qu'on nous dit globalement. Sortir des tensions, des conflits, peut-être même une relation ou des relations, des situations ici, hein, des choses karmiques, hein, avec l'arbre, hein, quelque part. Hein. Un petit message avec les âmes amoureuses. C'est pas gai là, hein, c'est une sale lune ça, hein, j'aime pas moi. Alors, les masculins, s'il vous plaît, un petit message. Les masculins. Qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de toi. Et oui, mais ça, il faut savoir le dire. J'ai besoin de force et de courage pour avancer effectivement vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ils sont déconnectés de la source. Enfin, déconnecté oui et non, mais dans des choses tellement lourdes que c'est pas facile. Et ça, on peut le ressentir à distance. Hein. Moi, je suis pas bien du tout, mais alors pas bien du tout. Depuis quelque temps, c'est un truc de malade. Hein. C'est donc, bah voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Puis derrière, bah regardez, j'ai prisonnier de ma vie. On a la tour ici comme on est en prison. Hein. Ouais. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde la foi, je vais réussir à me libérer. Donc effectivement, c'est assez révélateur de ce que voilà, de ce que certains et certaines peuvent traverser et ce que les autres peuvent ressentir également en distance, hein, même en distance. Hein, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bon, bah écoutez, on va arrêter là hein, pour aujourd'hui. Puis, ma foi, espérons de meilleures énergies la prochaine fois. D'ici là, eh ben, prenez soin de vous et à bientôt.